Baso farababa, shagadaba, lebros kirabubu, katura manderebros, alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce matin, je veux partager un thème avec vous qui avait déjà été développé sur ma chaîne. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Alléluia. Afin de continuer de recevoir de nouvelles choses. Alléluia. De la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin et que sa paix demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, j'avais déjà développé un premier enseignement sur le ministère des anges. Alléluia. Et si vous connectez à ma page, vous pourrez suivre cet enseignement. Et aujourd'hui, je vais apporter un plus. Alléluia. C'est ce qui avait déjà été dit. Alléluia. Sur les anges. Alléluia. Parce que nous devons comprendre qu'ils sont à notre service. Le Seigneur les a mis là. Ils sont à notre service. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque nous crions au Seigneur, lorsque nous prions le Seigneur, alléluia, il envoie ses anges pour nous aider dans le combat spirituel. Alléluia. C'est pourquoi nous parlerons ce matin des anges. C'est pourquoi, bien-aimé, assure-toi bien. Alléluia. Parce que c'est des choses qui sont réelles. Alléluia. Le monde spirituel est un domaine qui est très vaste. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre le temps vraiment de prier, demander au Seigneur de t'aider. Alléluia. Dans tout ce que tu fais. Sois béni ce matin. Alléluia. Ce matin, je parlerai des anges, des messagers de Dieu. Alléluia. Qui sont les anges? Les anges sont souvent mentionnés dans la Bible, mais très peu de versets ont pour but de nous donner des enseignements à leur sujet. Nous apprenons plutôt des choses concernant leur rôle envers Dieu et ses desseins. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. La Bible ne rentre pas trop dans les détails concernant les anges. Alléluia. Parce que ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens, c'est que Christ est supérieur aux anges. Alléluia. Notre mission, c'est de nous rapprocher de Christ. Alléluia. Et plus nous nous rapprochons de Christ, il y a des vérités, alléluia, que nous devons connaître et que nous devons comprendre qui nous aident dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Sinon, en tant que chrétiens dans la Nouvelle Alliance, nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ et il a laissé son esprit. C'est sur le Saint-Esprit que nous devons compter. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est en nous, il peut nous guider. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu et il sait toutes choses. Or, les anges, ils ne savent pas tout. Alléluia. Il y a certains domaines qui les échappent. Alléluia. Ça ne dépend pas d'eux. Alléluia. Donc, la meilleure des personnes à qui nous devons nous attacher, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce que nous pouvons dire, alléluia, le mot ange signifie messager en grec et en hébreu. Le mot ange signifie messager en grec et en hébreu. Alléluia. C'est des envoyés de Dieu. Le Seigneur les envoie pour nous aider dans le combat et dans la bataille. Souvent, il les envoie pour nous fortifier. Souvent, il les envoie pour nous apporter de la consolation. Souvent, il les envoie pour nous donner, alléluia, les réponses à nos problèmes. Même le livre de l'Apocalypse, alléluia, c'est un ange même qui a envoyé certaines paroles à Jean, alléluia. Donc, les anges sont autour de nous, alléluia. Ils nous environnent, alléluia, ils sont réels. La Bible dit que faites du bien, parce que certains parmi vous ont eu à héberger des anges, alléluia. Donc, il peut prendre plusieurs formes. Alléluia, la forme humaine, il peut prendre la forme qu'il veut. Mais le plus important, c'est que nous devons prier, alléluia, pour que le Seigneur même nous donne le discernement. Parce qu'il faut le discernement pour pouvoir les voir, alléluia. Et j'ai parlé de cela dans une de mes vidéos, alléluia. Quand vous allez sur ma page, alléluia, vous allez voir, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, le mot ange signifie messager en grec et en hébreu. Ils ne doivent pas être adorés, alléluia. On n'adore pas les anges. Juge chapitre 13, verset 16 à 18 le dit. Colossiens chapitre 2, verset 18 aussi le dit. Apocalypse 19, verset 10 le dit. Et Apocalypse 22, verset 8 à 9. Quand l'apôtre Jean a vu l'ange, alléluia, il s'est prosterné. Il lui a dit, lève-toi, lève-toi. Tu es mon compagnon, lève-toi. Alléluia. Donc nous devons comprendre que les anges ne doivent pas être adorés. Alléluia. Nous adorons le Créateur, nous n'adorons pas la créature, parce que les anges ont été créés. Alléluia. Donc les anges ne doivent pas être adorés. Et ce que nous devons comprendre, c'est que il y a deux catégories d'anges. Il y a ceux qui sont bons et il y a ceux qui sont mauvais. Alléluia. Les mauvais anges sont aussi appelés, alléluia. Il faut comprendre que les mauvais anges sont aussi appelés des démons. Alléluia. C'est des démons.
c'est des esprits au service du malin qui est Satan. Et les bons anges sont au service du Dieu créateur. Alléluia. Tous ceux qui s'opposent à la race humaine, qui combattent l'espèce humaine, c'est Satan et ses démons, qui sont des anges qui ont été déchus. Alléluia. Après la rébellion dans le ciel, Satan a été précipité sur la terre. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu parmi vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur du temps. Donc il est là avec ses démons. Ils sont là et c'est eux qui travaillent sur la terre des hommes. De la même manière qu'ils sont en mission. Alléluia. C'est la même manière que les anges de Dieu sont en mission auprès des enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre que, alléluia, les anges sont aussi appelés ceux qui veillent. Daniel 4, verset 13, le verset 17 et le verset 23. Alléluia. Les anges, alléluia, qui sont au service de Dieu, alléluia, qui sont les messagers, sont aussi appelés ceux qui veillent. Je ne parle pas dans cette section des démons ou bien des anges déchus. Je parle des anges qui sont aux côtés de notre Dieu. Alléluia. Ceux-là, la Bible les appelle ceux qui veillent. Daniel 4, verset 13, le verset 17 et le verset 23. On les appelle aussi les anges du ciel. Alléluia. Parce que la Bible déclare que la place n'a pas pu être trouvée pour Satan et ses démons. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été précipités. Donc, au troisième ciel là-bas, alléluia, c'est Dieu qui règne. Alléluia. Donc, on les appelle aussi les anges du ciel. Alléluia. On trouve ce passage dans Matthieu 24, verset 36. On peut les appeler aussi l'armée des cieux. Lorsque tu lis un texte de la Bible, comme le livre de Luc 2, verset 13, tu verras qu'on parle de l'armée des cieux. Alléluia. Il s'agit ici des anges. On les appelle aussi des esprits. Alléluia. Zacharie chapitre 6, verset 5. Hébreux 1, verset 4 et le verset 14. On les appelle des esprits. Alléluia. On les appelle aussi les fils de Dieu. Alléluia. On se souvient de l'histoire de Job. Vous savez que le Seigneur, le Dieu suprême, était assis avec les fils de Dieu. Ils étaient en réunion et Satan est rentré au milieu d'eux. Alléluia. On les appelle les fils de Dieu. Zacharie et les fils de Dieu. Job chapitre 1, verset 6. Job chapitre 2, verset 1. Et Job chapitre 38, verset 7. Ils sont aussi appelés les principautés, les puissances, les trônes, les dominations et les autorités. Colossiens chapitre 1, verset 16. Romains 8, verset 38. 1 Corinthiens 15, verset 24. Éphésiens 6, verset 12. Et Colossiens 2, verset 15. Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais contre qui? Les principautés, les puissances, les trônes, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Alléluia. Ce que nous devons retenir, c'est que il y a trois anges, il y a trois êtres angéliques qui sont nommés dans la Bible. La Bible ne donne pas le nom des anges. Alléluia. De toutes les classifications que nous avons vues, la Bible n'a pas parlé de nom. Mais ceux qui ont été nommés, alléluia, dans la Bible, il y a le premier nom qui est Gabriel. Gabriel est intervenu dans Daniel 8, verset 16, verset 21, Luc 1, verset 11 à 20 et 26 à 38, alléluia. En parlant de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ange Gabriel vient, il trouve Marie, dit-toi à qui une grâce a été faite. Et il commence à lui donner des paroles, des prophéties, alléluia. Donc c'est là qu'on entend le nom d'un ange. Le deuxième c'est Michael. Daniel 10, verset 13, le verset 21, et puis Daniel 12, verset 1. On a aussi Jude chapitre 9 et Apocalypse 12, verset 7. Les anges aussi sont des êtres spirituels avec des rangs et des ordres, alléluia, différents. Les anges aussi ont des classifications, alléluia. Et parmi ces classifications-là, nous avons quoi? Les autorités célestes. On trouve cela dans 2 Pierre 2, verset 10 à 11. On a les séraphins. Ésaïe 6, verset 2 et le verset 6. On a les chérubins. Genèse 3, verset 24. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, ça veut dire que Dieu a envoyé des chérubins protecteurs qui se sont mis au devant du jardin avec des épées flambantes pour empêcher l'homme d'entrer dans le jardin. C'est là qu'on entend parler des chérubins pour la première fois. Exode 25, verset 18, Psaume 18, verset 11, Ézéchiel 10, verset 2 à 9 et Ézéchiel
et Ézéchiel 28, alléluia, versets 14 à 16, en parlant de Satan. Parce que Satan aussi était un chérubin. Et on trouve ce verset dans Ézéchiel 28, versets 14 à 16. Alléluia. C'est là qu'on trouve, alléluia. C'est pourquoi nous comprenons au fait la mission de Satan, alléluia. Puisqu'il était un chérubin protecteur, alléluia, donc il était autour du trône de Dieu. Parce que lorsque nous lisons dans les Écritures, alléluia, Ézéchiel nous décrit un peu ce qui se passe autour du trône. Nous avons les chérubins, et après les chérubins, nous avons quoi? Les séraphins, alléluia. Autour du trône, nous avons les chérubins. Et après, on a les séraphins, alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui sont autour du trône sont comme appelés les gardiens du trône. Les chérubins, les gardiens du trône. C'est pourquoi vous remarquez très bien, lorsque nous lisons les Écritures, alléluia, même sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, il y avait l'insigne des chérubins, ils ont été dessinés, ils ont fait leur dessin et ils ont roulé de l'or dessus sur le propitiatoire. Donc les chérubins sont là. Même lorsqu'on devait bâtir, on devait construire le tabernacle, alléluia, qui était un temple mobile. Sur les rideaux, certains rideaux même, alléluia, du tabernacle, il y avait quoi? Il y avait les chérubins, leur image qui était sur les chérubins. Alléluia. Donc ils étaient partout. C'est les gardiens de tout ce qui est sacré. Alléluia. Par opposition aux chérubins, pour ouvrir une parenthèse, par opposition aux chérubins, nous avons aussi Satan à son niveau, qui a ce système dans lequel il fonctionne. Les chérubins au niveau de Satan sont ceux qu'on appelle l'homme fort, qui travaillent dans les familles. Ils sont les gardiens de certaines informations qui concernent la famille. Et c'est ceux-là qui gèrent la famille. Vous avez souvent dans les familles, on dit lui c'est le dépôt de la famille, c'est le gardien de la famille, c'est lui qui détient tout le savoir, c'est lui qui détient toutes les informations de la famille. C'est ceux-là qu'on appelle l'homme fort. Alléluia. Donc ceux qui sont autour du trône, qui sont comme les gardiens, alléluia, ce sont les chérubins. Et les chérubins, et ceux qui sont autour du trône, alléluia, sont les chérubins. Chérubins, alléluia. Ils sont autour du trône, ce sont comme les gardiens. Et Satan n'a fait que recopier ce qui se passe dans le ciel, alléluia. Où il y a la gloire de Dieu, Satan n'a fait que recopier. Donc ceux qui sont autour de lui, qui travaillent, alléluia, il a aussi à lui ses chérubins, qui sont ceux qu'on appelle l'homme fort de la famille. Un jour je prêcherai sur l'homme fort de la famille. Celui-là même qui est dans la famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bloque les destinées. Il travaille pour ne pas que les choses avancent. Alléluia. C'est-à-dire qu'au lieu que, autour du trône de Dieu, ceux qui sont là, ils assurent la sécurité. C'est comme les gardiens. Alléluia. Ils détiennent tout ce qui est sacré. Et dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est là, qui est l'homme fort. Mais le problème est que cet homme fort-là, lui, travaille pour empêcher les bénédictions de pouvoir se manifester dans la vie des gens. C'est pourquoi Jésus a dit, aucun homme ne peut entrer dans la maison de quelqu'un, piller ses biens sans auparavant lier l'homme fort. Quand Jésus a parlé de l'homme fort, alléluia, c'est une révélation que notre Seigneur Jésus nous donne. C'est tout simplement pour dire que les gardiens qui gèrent les choses dans la famille sont appelés l'homme fort. Quand on parle de la maison, on parle de la famille, on parle de tout ce qui constitue un environnement qui est familier, alléluia. Donc la maison, la famille, c'est les gardiens, alléluia. Un jour, j'ai apporté un enseignement sur l'homme fort. Donc je fais ma parenthèse et nous continuons notre message, alléluia. Après les chérubins, nous avons les archanges. 1 Timothée 4, verset 16 et Jude chapitre 9. Ce que nous devons retenir, c'est qu'ils furent créés par Dieu. Les anges n'ont pas été créés par Satan, mais ils ont été créés par Dieu. Néhémie chapitre 9, verset 6, Colossiens chapitre 1, verset 16. Ils ont été créés avant l'homme. Job 38, verset 1 à 7 nous dit qu'ils ont été créés avant l'homme. Les anges sont des êtres spirituels, non pas de chair et de sang. Ce sont des êtres spirituels, non pas de chair et de sang. Éphésiens 6, verset 12 dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Donc déjà, quand l'apôtre dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, quand il mentionne les anges, ça veut dire que ce sont des êtres qui n'ont pas de chair et qui n'ont pas de sang. Alléluia. C'est pourquoi cette théorie selon laquelle les anges se multiplient
et aussi à revoir, à étudier, avec beaucoup vraiment de lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14, Psaume 104, verset 4. Mais ils apparaissent souvent sous une forme visible ou humaine. On les a vus apparaître. Alléluia. Genèse chapitre 18, verset 2 à 33. Genèse chapitre 19, verset 1 à 22. Juge chapitre 6, verset 11 à 22. Et Jean chapitre 20, verset 12. Alléluia. Lorsque nous lisons ces textes, nous voyons l'apparition des anges. Alléluia. Nous pouvons accueillir des anges sans le savoir. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 2, qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont eu à héberger des anges. Alléluia. Ils sont nombreux. Deutéronome 33, verset 2, Daniel 7, verset 10, Matthieu 26, 53, et Luc 2, verset 13, Hébreux 12, verset 22. Ils sont nombreux. Alléluia. Lors de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup d'anges qui sont venus. Alléluia. Ils sont puissants. 1 Roi 19, 35, Psaume 103, verset 20, 2 Thessaloniciens 1, verset 7 et 2 Pierre 2, verset 11, Isaïe 37, verset 36. Ils sont très puissants. C'est pourquoi lorsque Absalom partait affronter David dans la forêt d'Éphraïm, la Bible déclare que la forêt a tué plus d'hommes que l'épée. Qui étaient dans la forêt, c'était les anges. C'est eux qui ont combattu parce qu'ils sont puissants. Alléluia. Ils sont sages, mais ils ne sont pas omniscients. Alléluia. Ils ne savent pas tout. Les anges sont sages, mais ils ne savent pas tout. La personne qui sait tout, là, c'est Dieu. Les anges ne savent pas tout. C'est quand ils reçoivent une information de Dieu qu'ils viennent la livrer. Lors de la naissance, lorsque notre Seigneur Jésus devait venir, l'ange allait trouver Marie. C'est ce que l'ange a entendu que Dieu lui a dit qu'il est venu dire à Marie. À part cette information-là, il n'a pas d'autre information. Alléluia. Donc, ils ne sont pas omniscients. Alléluia. Nous devons faire très attention. 2 Samuel 14, 20. Matthieu 24, 36. 1 Pierre 1, verset 12. Jésus-Christ est très supérieur aux anges. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 4 et Hébreux jusqu'à Hébreux 2, verset 15. Jésus est supérieur aux anges. Alléluia. Il est au-dessus des anges. Alléluia. Il est au-dessus des anges. C'est pourquoi on peut comparer Jésus à un ange. Il n'est pas un ange. Alléluia. Il est Dieu. Et il est au-dessus des anges. Alléluia. Nous devons le comprendre. Si l'auteur des Hébreux a eu à préciser que Jésus est au-dessus des anges, alléluia, ça veut dire que quel que soit tout ce que nous allons faire, quelles que soient les manifestations des anges, nous devons comprendre que la seule personne qui est au-dessus de tout, c'est notre Seigneur Jésus. Et c'est vers lui que nous devons porter les regards. Alléluia. Tant qu'il ne leur donne pas une information, il ne peut pas agir. Ils sont incapables. C'est lorsqu'il leur donne une information, c'est là qu'ils réagissent. C'est là qu'ils interviennent dans la vie des hommes. Tant que notre Seigneur n'a pas donné d'information, ils ne peuvent pas intervenir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est supérieur aux anges. Quand on lit le livre des Hébreux, on comprend effectivement la pensée de l'auteur des Hébreux. Alléluia. Il parle de Moïse, il parle de tout ce que Dieu a utilisé. À la fin, il dit Jésus-Christ est supérieur à tous. Alléluia. Tous ceux qui sont venus là, c'est des brigands, c'est des voleurs. Le seul qui est venu par la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui ont placé leur confiance, que ce soit dans Abraham, que ce soit dans Moïse, tout cela, leur confiance est vaine. Alléluia. C'est en Jésus seul que nous devons placer notre confiance et notre assurance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pour cet enseignement que tu entends. Alléluia. Dieu te bénisse. Que font les anges? Alléluia. Que font les anges? Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent et ils louent Dieu. Hébreux 1, 6, Apocalypse 5, verset 11 à 12. La loi de Moïse fut donnée à travers les anges. Psaume 68, verset 18, Galates 3, verset 19 et Actes 7, verset 53. Ils sont sujets à Jésus. Alléluia. Éphésiens 1, verset 20 à 22, Colossiens 2, verset 10, 1 Pierre 3, verset 22. Ils servent les héritiers du salut. Hébreux 1, 7 et le verset 14. Alléluia. Leur aide est obtenue en priant Dieu. C'est clair. Alléluia. Matthieu 26, 53. Actes chapitre 12, verset 5 à 7. C'est en priant Dieu qu'ils viennent. Alléluia. La Bible dit dans Hébreu, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ils sont au service de Dieu d'abord et Dieu maintenant les envoie quand nous prions. C'est par la prière que Dieu les délègue. Il dit, bon ok, mon fils est en train de m'appeler, allez-y, résout son problème. Alléluia. C'est là que quoi? Les anges descendent. Alléluia. Sinon, ils sont au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils exécutent les jugements de Dieu. 2 Samuel 24, verset 16, 2 Rois 19, 35, Psaume 35, verset 5, et le verset 6, Actes 12, verset 23 et Apocalypse 16, verset 1.
Ils sont les moissonneurs des derniers temps. Alléluia. Ou bien des temps derniers. Alléluia. C'est des moissonneurs. Matthieu 13, verset 39 à 41. Alléluia. Ils protègent les enfants. Matthieu 18, verset 10. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume appartient à ceux qui les ressemblent. Alléluia. Après, il dit que ces petits enfants, leurs anges voient constamment la face du Père. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent les enfants. Ils protègent les enfants de Dieu. Alléluia. Daniel 6, 22. Psaume 34, verset 8. Et 91, verset 11. Ils protègent les enfants de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. C'est un ange qui est descendu pour les sécuriser, pour les protéger. Même Daniel dans la fosse au lion, un ange est descendu. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé tous les lions. Alléluia. Ils apparaîtront avec Jésus lors de sa deuxième venue. Matthieu 16, verset 27 et Matthieu 25, verset 31, Marc 8, 38, 1 Thessaloniciens 4, verset 16 et 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Alléluia. Ils annoncent des événements importants dans la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils annoncent des événements importants dans la vie de Jésus. Leur mission. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La conception de notre Seigneur Jésus a été annoncée par un ange. Luc 1, verset 31. Sa naissance. Luc 2, verset 10 à 12. Alléluia. Sa résurrection. Luc 24, verset 23. Son ascension. Acte 1, verset 11. Et sa deuxième venue dans Acte 1, verset 11. Lui que vous voyez partir, vous allez le voir revenir. Alléluia. C'est un ange qui a été à l'œuvre. Alléluia. Et nous remarquons qu'aussi, les anges n'ont pas seulement qu'à aider notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ont aidé beaucoup de personnes, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ils ont aidé beaucoup de personnes. Alléluia. La première personne que les anges ont aidé, c'est Agar. Quand elle laissa Sarah et qu'elle est partie se perdre quelque part dans le désert. Alléluia. Genèse chapitre 7, verset 16 à 13. Lot, avant la destruction de Sodome, les anges sont venus l'aider afin de sortir de la ville. Agar, Ismaël, Genèse 21, verset 17 à 19. Abraham sur la montagne avec Isaac. Un ange encore est venu l'aider. Genèse 22, verset 11 à 18. Jacob, la vision de l'échelle. Un ange aussi lui a parlé. La vision des brebis de Laban. Un ange lui a parlé. Genèse 28, 12. Genèse 31, 11. Après avoir laissé Laban pour rencontrer Ésaü. Genèse 32, verset 1. Moïse près du buisson Adam. Exode 3, verset 2. Un ange encore. Israël avec la colonne de nuit. Exode 14, verset 19 à 20. Pour les conduire. Exode 23, verset 20 à 23. Nombre 20, verset 16. Tout ça. Balaam et son âne. Il fallait qu'un ange vienne s'opposer à ce que Balaam voulait faire de mauvais. Josué et Israël, il y a un ange qui est venu avec son épée. Il dit il est venu de la part du Seigneur. Il est venu combattre. Juge chapitre 2, verset 1 à 5. Gédéon pour le choisir comme leader d'Israël. Un ange est venu. Et l'ange lui a parlé. Juge chapitre 6, verset 11 à 22. Salut à toi, vaillant héros. Alléluia. Les parents de Samson. Juge chapitre 13, verset 2 à 23. Un ange. David et le recensement du peuple. 2 Samuel 24, verset 15 à 17. Et 1 Chronique 21, verset 16 à 30. Élie, pour lui donner des forces. 1 Roi 19, verset 5 à 8. Élie était fatigué. Lorsqu'il fuyait devant Jézabel, un ange est venu donner à manger pour lui donner des forces. Il dit continue parce que le chemin est long. Les Assyriens pour les tuer. 2 Rois 19, verset 35. 2 Chroniques 32, verset 21 et Ésaïe 37, verset 36. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Daniel 3, verset 25 à 28. Un ange est venu. Daniel dans la fosse au lion. Daniel 6, 22. L'ange Gabriel pour lui montrer l'avenir. L'ange Gabriel est venu montrer l'avenir à Daniel. Daniel 8, verset 16. Joseph, époux de Marie, s'est révélé. Un ange s'est révélé à lui. Matthieu 1, verset 20 à 21. Pour la fuite et le retour en Égypte. Matthieu 2, verset 13 et Matthieu 2, verset 19. Jésus, des anges le servent. Matthieu 4, verset 11. Marc 1, verset 13. Les enfants ont leur propre ange. Matthieu 18, 10. Les femmes au tombeau. Un ange est apparu. Matthieu 28, verset 2 à 8 et Jean 20, verset 11 à 13.
Zacharie voit Gabriel dans le temple. C'est un ange. Luc 1, verset 11 à 19. Marie, la mère de Jésus, voit Gabriel. Luc 1, verset 26 à 38. Les bergers à la naissance de Jésus, ils ont vu des anges. Alléluia. Luc 2, verset 8 à 16. Jésus, pendant la prière dans le jardin. Luc 22, verset 43. Il y a un ange qui venait agiter l'eau pour que celui qui tombe dans la piscine de Bethesda soit guéri. Alléluia. Jean 5, verset 4. Aux apôtres pour les libérer de la prison. Actes, chapitre 5, verset 19 à 20. Philippe pour témoigner à l'Éthiopien. Acte 8, verset 26. Corneille pour faire venir Pierre. Acte 10, verset 3 à 8. Alléluia. Pierre pour s'échapper de la prison d'Hérode. Acte 12, verset 6 à 11. Hérode pour le frapper et le tuer. Acte 12, verset 21 à 23. Paul avant de faire naufrage. Acte 27, verset 23 à 24. Et Jean, plusieurs fois dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, alléluia, a eu la visitation des anges qui sont venus l'aider. Alléluia. Donc lorsque nous quittons de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, toute la Bible est parsemée, ou je peux dire, toute la Bible contient le ministère des anges. Ils sont partout dans la Bible. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, alléluia, pour nous chercher dans la Nouvelle Jérusalem où nous serons, les anges aussi sont des participants de ce royaume. Alléluia. C'est pourquoi la Bible les appelle les anges élus. Parce que Dieu aussi les a élus. Ils font partie de ce groupe de personnes qui vont être sauvées. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et les démons. Mais c'est ceux qui vont vouloir le suivre dans sa perdition qui seront condamnés. Alléluia. Alléluia. Qui seront condamnés avec lui. Alléluia. Sinon, le paradis est pour nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur veut que tous ses enfants soient auprès de lui pour se réjouir avec lui. Alléluia. Je ne pense pas qu'un père n'est pas content quand il voit tous ses enfants autour de lui. Alléluia. Ça le réjouit. Quand il voit ses enfants, alléluia. Celui-là tire son pied, celui-là, le château ici, celui-là rit à lui ici. Alléluia. Ça fait plaisir au Père. Alléluia. De la même manière que ça fait plaisir au Père, c'est la même manière que ça fait plaisir à Dieu de voir ses enfants, alléluia, autour de lui. Pendant que je suis en train de parler du ministère des anges, alléluia, le seul but et le seul réalité pour lequel nous faisons cet enseignement, alléluia, ce n'est pas pour que quelqu'un puisse adorer les anges, alléluia. Nous ne devons pas les adorer. Ils sont à notre service. Nous ne faisons que prier le Seigneur et le Seigneur envoie l'ange à nos côtés pour nous aider dans le combat spirituel. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, alléluia. Donc il arrivera qu'il y ait certaines informations, alléluia, que nous ayons dans notre marche avec le Seigneur. Tu peux être en train de prier avec le Seigneur, tu peux être en train de rendre ministère. Et le Seigneur peut envoyer un ange pour travailler, alléluia. Il faut être conscient de ces choses quand tu es dans le spirituel, alléluia. Il faut être conscient que les anges sont avec toi. J'ai vu des anges venir m'aider dans le travail que je fais. Alléluia, moi j'étais fatigué, alléluia. Dans le travail de la construction, même les anges vous aident. Sans que vous le sachiez, ils sont là. Quand tu pries le Seigneur, Seigneur, aide-moi. Tu ne t'en rends pas compte. Mais lorsque tu commences à faire le travail avance d'une manière surnaturelle, tu ne comprends pas. Alléluia. Je t'explique aujourd'hui que les anges, ils sont là et ils interviennent dans nos vies. C'est pourquoi ce soir, je vais t'encourager, bien-aimé, alléluia, à t'attacher au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui seul qui pourra vraiment, alléluia, te mettre sur la voie et t'orienter. Le salut est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. N'oublie pas de t'abonner à ma page. Alléluia. Invite aussi d'autres personnes à s'abonner pour écouter aussi d'autres enseignements qui nous feront du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pour toute autre préoccupation, alléluia, vous pouvez nous appeler au plus 225 07 48 27 76 57 05 56 21 20 25 et le 01 02 05 38 46, alléluia. Vous pouvez nous envoyer des commentaires et nous ferons le plaisir de vous répondre, alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux-là même qui sont connectés à ma chaîne, alléluia. Il y a certains dont je ne connais pas leur identité, mais par cette vidéo, alléluia, je veux vous dire, alléluia, que j'ai besoin de connaître votre identité pour que je puisse prier pour vous, prier avec vous, vous soutenir dans votre prière. Si vous avez des points de prière, vous pouvez nous envoyer, nous allons intercéder pour vous. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ, amen.